venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous voyez? Donc, nous allons partager sur ça aujourd'hui. J'ai à cœur de partager sur cela. Donc, nous allons nous entretenir sur ce passage qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Je répète, Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc l'Écriture dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ouais, donc ici, Jésus est en train de relater le fait que nous devons venir à lui, premièrement, parce que Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok? Donc, en dehors de Jésus, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de chemin. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas non plus de vie. Nous, quand nous parlons de la vie, c'est de la vie éternelle. Vous voyez? Souvenez-vous, dans Jean 14, Philippe lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, Philippe, tu m'as vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ouais. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, que le Père est en moi? Ouais. Donc, par la suite, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus lui-même se présente comme le chemin, comme la vérité, comme la vie. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus, ces trois choses-là, personne ne peut les recevoir. S'il est en dehors de Jésus. C'est-à-dire que c'est en Jésus qu'on reçoit la vie. C'est Jésus qui est le chemin et c'est Jésus qui est la vérité. Donc, autrement dit, en dehors de Jésus, ce n'est pas la vérité, donc c'est le mensonge. En dehors de Jésus, l'Écriture dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus, ce n'est pas le chemin de la vie qui mène à la vie, mais c'est le chemin qui mène à la mort. Vous comprenez? Donc, c'est Jésus qui est ces choses-là. Donc, toute personne qui te donne un autre nom que Jésus-Christ, un autre Dieu que Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'erreur. Et toute personne qui ne confesse pas le Père et le Fils n'a pas Dieu. Parce que celui qui confesse le Père a le Fils. Celui qui ne confesse pas le Père, le Fils n'a pas non plus le Père. Vous voyez, donc toute personne qui confesse un autre évangile n'a pas Dieu en lui. Ça, c'est l'Écriture qui nous confirme ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il y a trois dieux. Un Dieu qu'on appelle le Père, un Dieu qu'on appelle le Fils, un Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Ils nous parlent de la Trinité. Trois dieux, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Israël n'a la connaissance que d'un seul Dieu. Ouais. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Ouais. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté de différentes manières. Ok? Ça nous le savons. Maintenant, ici l'Écriture nous dit quoi? Venez à moi, vous tous, premièrement, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Deux ou trois choses à retenir. Pour venir à Jésus, il faut au préalable que nous tous, nous soyons d'abord fatigués et chargés. Et c'est par la suite qu'il te donne du repos. Ça veut dire que tant que ces deux choses ne sont pas retrouvées en toi, point de repos pour toi. Nul n'est question qu'on parle de repos pour toi. Ok? Le repos est réservé pour ceux qui sont fatigués et chargés. C'est-à-dire qu'en dehors d'une personne qui n'est pas encore fatiguée et chargée, le repos n'existe pas. Ok? Une personne peut bien parler de Jésus, mais tant qu'elle n'est pas fatiguée, tant qu'elle n'est pas chargée, c'est inutile qu'elle parle de Jésus parce que tout ça, ça reste des fables. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, celui-là, il l'exauce. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parce qu'un pécheur, c'est celui qui n'est pas fatigué et qui n'est pas encore chargé. Ok? Donc, quelqu'un qui ne se décharge pas auprès de Jésus.
quelqu'un qui n'est pas encore fatigué, il ne peut pas trouver le repos. C'est-à-dire le repos, nous l'obtenons seulement lorsque nous sommes fatigués et chargés. Voilà pourquoi le 7e jour, Dieu se reposa. Celui qui croit en Christ, il rentre dans le repos de Dieu. Vous voyez? Dans le repos de Dieu. Donc il est très important de comprendre qu'au préalable, si tu ne hais pas ta vie, tu ne peux pas être disciple de Christ. Ouais. Si tu aimes encore ta vie, si tu gardes encore ta vie, tu ne peux pas être disciple de Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit quoi? Celui qui aime sa vie, il fera quoi? Il la perdra. Mais celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde, la retrouvera. Vous comprenez? Ça veut dire que haïr sa vie, c'est chercher en fait à se décharger. C'est comprendre que je suis fatigué de cette vie. Je hais la vie que je menais autrefois et j'aime la vie que Dieu me donne. Oui, cette vie-là, sur cette terre, j'ai des difficultés parce que mon royaume n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Et comme les gens qui ont la nature de ce monde, les fils de la rébellion, eux ont encore en eux l'esprit du diable, forcément ils seront amenés à faire quoi? À me persécuter. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même nature. La nature qui est en moi va me pousser à manifester des œuvres qui sont de Dieu, des œuvres de Dieu. Vous voyez? Mais la nature qui est en eux va les pousser à manifester des œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi ils vont nous haïr. Parce que la Bible nous dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ce qui prouve que tu es aussi de Dieu, c'est quand aussi on te commence à te haïr. Vous voyez? Parce qu'il faut que ces choses-là arrivent pour que nous puissions attester que l'Écriture est vraie. Vous voyez? Parce que l'Écriture reste la vérité. Si on ne te haït pas, ça veut dire qu'on trouve encore quelque chose du diable en toi. Parce que c'est clair, Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous voyez? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Nous ne devons pas oublier ces choses-là. Si tu n'es pas encore fatigué et chargé, tu ne peux pas être haï. Mais si tu es fatigué et chargé, et que tu trouves maintenant le repos, ouais, c'est ce repos même qui va susciter l'adversité. Pourquoi? Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 3, je crois, Ecclésiaste 3, si je ne m'abuse, hein. Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, je prends cette écriture. Tu es derrière? Attends. 2 secondes. Ecclésiaste 3, je crois, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Ecclésiaste, c'est Lamentation. Lamentation 3. Lamentation 3, je crois. Lamentation 3, verset 37, tu lis à haute voix. C'est après Jérémie, Lamentation. 3, 37. Lis à haute voix. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Amen. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Amen. Vous voyez? Donc ici, Lamentation 3, 37 nous dit, qui est celui qui dit et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Vous voyez? C'est-à-dire, donc, le bien, le mal, c'est l'Éternel qui le fait. Ça vient de l'Éternel. Mais l'action, ok? L'action qui est poussée par le mal, c'est le diable qui agit. Vous voyez? L'action du mal, c'est le diable qui va le faire. Ok? Mais néanmoins, c'est l'Éternel qui l'ordonne. Voilà pourquoi toi, tu ne peux jamais craindre ce que les hommes craignent. Tu dois savoir que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Quand tu es dans le repos, tu dois accepter toute chose comme étant la volonté de Dieu. Oh non, pourquoi moi? Oh, pourquoi ceci? Non. Quand tu es dans le repos, il y a des promesses qui s'attachent à toi. N'oubliez pas, Jésus nous a dit que nous obtiendrons quoi? Le centuple avec les persécutions.
mais pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire que les persécutions te permettent de te tailler. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es dans le repos. Le repos, c'est un moyen aussi où Dieu doit te tailler pour que tu sois comme lui. Si ils l'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jésus a été méprisé, Jésus a été négligé. Il faut que ces choses aussi s'accomplissent dans ta vie pour qu'on puisse attester réellement que tu as cru en Dieu. Mais si ces choses-là ne t'arrivent jamais, tout au long de ton parcours terrestre, ça ne t'arrive jamais, je pense que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu ment. Tout homme doit être reconnu comme menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Vous comprenez? Donc, qui est-ce qui ordonne et que la chose arrive? C'est de l'Éternel que viennent les maux et les biens. Pourquoi ces maux et ces biens viennent? Parce que tu es dans le repos. Vous voyez? Le repos implique aussi la persécution. Parce que souvent on veut la puissance, on veut toutes sortes de démonstrations, oui, c'est bien, mais aussi cette persécution doit venir, c'est important. Si la persécution ne vient pas, alors là, tu n'auras pas le caractère de Christ vraiment. Ouais? Tu n'auras pas l'expérience vraiment. Parce que le repos, ou bien être en Christ, Christ permet ces choses-là, parce que la Bible nous dit que notre foi doit être éprouvée par le feu. Les feux, c'est les épreuves, c'est la souffrance, pour voir de quelle nature est ta foi. Ouais? C'est-à-dire la foi que tu as, que tu confesses, ouais, elle doit être éprouvée. Parce qu'elle doit avoir une nature maintenant taillée. Tu dois être maintenant inébranlable. Vous voyez, même une maison, lorsqu'on la construit, on fait aussi des tests pour voir si elle est solide, pour voir si les choses sont bien posées. Vous voyez? Mais si les choses au moindre coup, elles s'ébranlent. C'est-à-dire, au moindre coup, la maison s'ébranle, ça veut dire que cette maison-là n'était pas bien posée, n'est-ce pas? Mais si tu vois la maison résister, malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré les épreuves, comprends que cette maison-là est bien bâtie. Est-ce que vous comprenez? Les épreuves, c'est très important pour ta foi. Les épreuves sont très importantes pour ta foi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tous ceux qui n'ont pas d'épreuves, ça veut dire qu'ils vivent encore selon le monde. Tous ceux qui ne sont pas persécutés, ça veut dire qu'eux, ils vivent encore selon le monde. Mais si toi, tu as décidé de placer ta foi en Christ Jésus, si toi, tu as décidé de réellement être fatigué, c'est-à-dire que tu as de la haine pour ton ancienne vie, ouais, tu as de la haine pour ton ancienne vie, tu as mis tes anciens péchés en oubli, sache que ces choses-là aussi vont t'accompagner. Parce que c'est une promesse, ces choses-là. Ouais. Et n'oublions pas que celui qui provoque les maux et les biens, c'est Dieu lui-même. Ouais. Mais pour voir comment est-ce que maintenant tu es assis dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu ne l'es pas, ces choses-là, le repos, n'en parle même pas. Ce n'est pas encore ton partage. Va vivre encore dans le monde. Parce que quand on parle de vous tous, on ne parle pas de n'importe qui. Non. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque a croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire les quiconques là, c'est pour eux. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les quiconques. C'est-à-dire venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est pour les quiconques. Ok? C'est pour les quiconques que Dieu est venu. C'est pour les quiconques que Dieu a envoyé son Fils. C'est ça les quiconques. C'est les vous tous. Les vous tous là, c'est les quiconques. Est-ce que vous comprenez? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans l'autre écriture, dans Jean 3, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. C'est-à-dire quand tu crois en lui, en réalité, tu as fait quoi au préalable? Tu es venu parce que tu étais, et tu es venu parce que tu étais fatigué et chargé. Ouais. C'est-à-dire quand tu viens à lui, tu étais fatigué parce que tu as travaillé. Quel est le travail que tu as posé, que tu posais autrefois? Ce sont les œuvres mortes que tu manifestais. Voilà pourquoi la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un obtient un salaire, c'est forcément qu'il a travaillé. Ouais. C'est-à-dire tu travaillais pour des actions qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Tu travaillais pour le mensonge. Tu travaillais
pour l'impudicité. Tu travaillais pour l'amour de l'argent. Tu travaillais pour la calomnie. Vous voyez, tout ça, tu travaillais en fait. C'était tout un travail que tu effectuais. Tu pouvais rester peut-être 3 heures, 4 heures à critiquer les gens. Tu pouvais rester là à colporter des rumeurs. Tu pouvais rester là à faire du n'importe quoi. C'est un salaire que tu allais obtenir si tu demeures dans cette vie-là. De même aussi, si tu te sanctifies, tu auras aussi le salaire qui t'est réservé. Ouais. C'est-à-dire de même que quand tu marches par la chair, il y a un salaire. Enfin, même pas par la chair, parce qu'on ne peut même pas appeler ça marcher par la chair. Parce que toute personne qui est sous l'emprise du péché, en réalité, il ne peut jamais marcher selon l'esprit. C'est impossible. C'est-à-dire que tu es encore sous la domination, sous la puissance du Satan. Ouais. Quand tu es sous la domination ou sous la puissance de Satan, tu n'effectues que les œuvres de ton Père. Ok? Voilà pourquoi toute personne qui demeurera en fait dans cet état-là ne verra pas Dieu, n'obtiendra pas le repos. Même si ces gens-là se rassemblent pour prier, Dieu ne peut pas écouter parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Vous voyez? La parole de Dieu reste oui et amen. C'est-à-dire on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tant que tu n'es pas fatigué, tant que tu n'es pas chargé, Dieu n'a pas besoin de toi. Mais aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est que beaucoup de gens ne sont pas encore fatigués de leur vie. Beaucoup de gens ne sont pas fatigués de la vie du péché. Mais ils viennent à Dieu en louant des lèvres. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme les pharisiens. Faites ce que les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent et ne font pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne devons pas simplement nous arrêter à dire, mais nous devons faire au préalable. Parce que la justification n'est pas liée au fait de dire. Non, la justification est liée au fait de faire. Tu dis, tu fais. C'est là que Dieu approuve tes voies. Okay? Je suis de Jésus, fais les œuvres de Jésus. Si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais vous faites autre chose que ce qu'Abraham fait. C'est contraire à la foi. Ouais. Les Juifs voulaient tuer Jésus. Jésus dit, mais cela, Abraham ne l'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit qu'on est fils de Dieu, enfant de Dieu, nous sommes de Jésus, et que nous invoquons Jésus, nous devons faire aussi les œuvres que Jésus a fait. C'est en cela que nous serons appelés disciples de Christ. N'oubliez pas, ce fut pour la première fois que les disciples à Antioche furent appelés chrétiens. Jésus n'a pas dit allez faire de toutes les nations des chrétiens, allez faire de toutes les nations des disciples, mes disciples. Vous comprenez? C'est-à-dire des disciples furent appelés chrétiens parce qu'on voyait Christ en eux. De la même manière aussi, on doit voir aussi Christ en nous. Quand tu prétends que tu es fatigué et chargé, il faut qu'on puisse voir le Fils se manifestant en toi. Les œuvres du Fils agir en toi. Sinon, tu es un usurpateur. Ok? Tu prends le nom d'une personne, mais tu n'agis pas selon les commandements que cette personne te donne. Tu es un usurpateur. Et en ce jour-là, si tu meurs, Dieu te dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité. Ouais. C'est-à-dire que comme tu connais l'iniquité, l'abondance de péché, tu ne verras pas le Seigneur. Mais si réellement tu as eu de la haine pour ta vie dans ce monde, ouais. Quand je dis de la haine, c'est pour ta vie, ce n'est pas pour les autres. Non, la haine pour ta vie, c'est-à-dire la mauvaise vie que tu menais autrefois, tu as vomi ça. Ouais. Comme la Bible nous dit, le chien, après avoir vomi, est parti ravaler son vomi. Ouais. C'est-à-dire, quand le chien, nous autrefois, qui ne croyons pas en Dieu, nous autrefois, qui étions des pécheurs, nous autrefois, qui étions des païens, nous étions appelés chiens. Vous comprenez? Mais aujourd'hui que nous avons cru, nous sommes appelés saints. Okay? C'est-à-dire nous avons vomi les choses anciennes
pour maintenant donner notre vie pleinement à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne donnes pas ta vie à Jésus comme tu veux. Non, tu la donnes. Quand quelque chose que tu donnes, tu ne le reprends pas. N'oubliez pas ça. Tu ne viens pas à Jésus parce que, oh non, j'ai envie, oh, par tentative, oh, je tente, je vais voir. Non, on ne tente pas. Celui qui met sa main à la charrue ne peut plus regarder derrière. Est-ce que vous comprenez? Regarder derrière, c'est quoi? C'est, ah, si j'étais pas en Jésus, celui-là, il m'aurait senti. Non, ça, tu regardes derrière. Là, tu regardes derrière. Oui. Parce que tu regardes en fait à ton ancien maître. Non, il a de la chance. Non, elle a de la chance. Ça, c'est parce que je suis en Jésus. Non. La Bible ne nous demande pas d'agir comme ça. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez. Oui. C'est là. C'est là qu'on veut te voir. C'est là que Dieu veut voir. Oui. Et tout ce que tu n'aimes pas, sache que Dieu va permettre que ces choses-là puissent t'arriver. Oui. Tout ce que tu n'aimes pas. Moi, non. Là, ça non. Mais jusqu'à là. Non, pas jusqu'à là. Dieu va permettre que cette chose-là puisse arriver. Pour que tu vois que ce n'est plus toi qui décides, mais c'est celui qui est en toi. Quand une femme est enceinte, ce n'est pas elle qui décide de ce qu'elle va manger. Mais c'est le fils qui décide maintenant. Vous voyez? Les caprices du fils, c'est ça, ce à quoi elle doit maintenant obéir. Et même aussi, nous qui avons reçu Christ, maintenant que nous sommes enceintes spirituellement. Tu ne fais plus ta volonté, tu fais la volonté du Fils. Qu'importe, même si la souffrance elle est exagérée, supporte. Parce que derrière chaque souffrance, je vous dis toujours qu'il y a une bénédiction qui s'y attache. Il y a une élévation. Il y a un don qui peut être aussi accordé. Une demande que tu peux demander qui t'est accordée. Mais néanmoins, il y a toujours une bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons souffrir dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi Jésus a souffert. Parce qu'il a dit, si mon royaume était... Si je ne suis pas de ce monde. Oui, je ne suis pas de ce monde. Voilà pourquoi les gens de ce royaume ne peuvent pas te supporter. Parce que toi, tu es fatigué, tu es chargé. Mais eux, ils ont encore la force et la vigueur. Est-ce que vous comprenez? La force et la vigueur nous différencient, nous distinguent. Du moins, le fait d'être fatigué et chargé nous distingue de ceux qui ont la force et la vigueur. Tu ne viens à Jésus que lorsque tu es fatigué et déchargé. Si ces deux choses-là, tu ne les as pas comprises, c'est le b.a.-ba de l'évangile. C'est les principes élémentaires de l'évangile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués au préalable et chargés. Fatigués de la charge du péché. Voilà pourquoi Jésus vient te décharger. Il dit quoi? Il dit prenez mon joug sur vous. Vous voyez? C'est-à-dire il ôte ton joug et il dit prends son joug. Son joug est comment? Léger. C'est-à-dire il ôte le joug qui était sur toi. Le joug qui était sur toi c'est quoi? Le péché, le péché, le péché. Les démons, les sorciers, les marabouts, tout ça, toutes ces choses auxquelles les gens courent nuit et jour, pensant que ces choses-là est un gain. Or, c'est un joug du péché. Mais Jésus te dit quoi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est-à-dire, autrefois, tu recevais d'autres instructions. Mais aujourd'hui que tu es en Christ, tu dois recevoir aussi maintenant ces instructions. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comprenez? C'est-à-dire, prenez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire que tu es fatigué, tu es chargé, tu trouves du repos. Quand tu trouves le repos, maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Il dit, recevez, prenez mon joug, ok? Prenez mon joug, et sur vous, et recevez mes instructions. C'est-à-dire, ce n'est pas le tout d'être dans le repos. Mais le repos, maintenant, qu'est-ce qu'il doit te faire faire? Tu dois prendre maintenant son joug. Tu dois recevoir aussi ses instructions. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. C'est-à-dire maintenant, comme tu gardes les commandements, Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Son joug est léger. Il est doux et humble de cœur. Satan est un mauvais maître. Tu peux obtenir la gloire de ce monde pour un temps. Ouais.
Mais pour la fin, lui, il sait qu'il est condamné. Mais toi, maintenant, tu as encore la possibilité de te repentir. Tu as encore la possibilité de te réconcilier avec ton Dieu. Tu as encore la possibilité d'arranger tant que tu es vivant. Vous voyez? Satan est un mauvais maître. C'est-à-dire que tout le temps que tu passes dans le monde, tout le temps que tu passes à te distraire, c'est du temps pour pouvoir t'éloigner davantage de Dieu. Et ce temps-là, la Bible nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais le monde va te dire, oh, il faut vivre. Il faut vivre. Non. La vie véritable, c'est en Christ. Vous voyez? En dehors de cette vie-là, c'est le mensonge. C'est l'esprit de l'erreur. Et si tu meurs dans cet état, rassure-toi, tu ne verras pas Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut au préalable croire que Jésus-Christ est vivant. Ouais. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Croire en sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Si tu ne crois pas ainsi, si tu n'es pas fatigué de ta vie, la vie du péché, la vie de l'alcoolisme, la vie des drogues, la vie des boîtes, la vie des bars, toutes ces choses-là, si tu n'es pas fatigué de ces choses-là, ne viens pas encore en Jésus. Ne perds pas ton temps inutilement. Oui. Parce que la Bible nous dit, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. C'est-à-dire que quand tu viens au Père, c'est le Père qui doit d'abord t'attirer. Il t'attire par quoi? Par la prédication de la parole. Oui. Comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? Oui. C'est-à-dire que pour croire, il faut l'envoyer. Ok? Mais au préalable, il faut que tu sois même toi-même fatigué de cette vie-là. Si tu as encore de la force, de la vigueur pour taper les gens, pour injurier les gens, pour faire toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes à la doctrine que Christ nous a présentée, en tout cas, il serait difficile pour toi de vivre dans le royaume. Carrément impossible, parce que la Bible nous dit que la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir comprendre qu'au préalable, si même peut-être qu'une personne entendra cet enseignement, si même il s'avère que tu n'es pas fatigué encore de ta vie, tu dois t'efforcer à d'abord, au préalable, se fatiguer, c'est quoi? C'est aussi se repentir quelque part. Se fatiguer de cette vie, c'est aussi se repentir de son ancienne vie. Ouais. Je suis fatigué, Seigneur, maintenant je change totalement de vie. Je me repens et je me convertis. Je prends réellement la résolution de ne plus marcher, de ne plus suivre le monde, de vomir le monde, de vomir la vie du péché, de ne pas ravaler les choses que j'ai vomies. Vous voyez? Sans ça, tout ce qu'on fera, c'est la distraction, à outrance. Au préalable, fatigué et chargé. C'est Jésus qui vient ôter la charge qui est en toi. L'homme ancien qui dominait en toi te poussait à faire des choses qui ne glorifiaient pas ton Dieu. Mais aujourd'hui que tu as trouvé grâce, tu as pour fin, tu as pour but la persévérance et pour fin la vie éternelle. Voilà pourquoi ne négligeons pas ce si grand salut qui nous a été accordé gratuitement. Ouais. C'est gratuitement que nous avons été livrés au péché. Ce n'est pas à prix d'argent que nous allons être rachetés. Et la Bible nous dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Ouais. Achetez gratuitement. Okay? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est gratuitement que tu reçois le salut. Est-ce que vous comprenez? Ce salut a été prêché à toutes les nations partout sous le ciel. Voilà pourquoi personne ne pourra dire « je n'ai jamais entendu parler ». Non. Personne. Et quand tu entends la voix du Seigneur, tu ne dois pas endurcir ton cœur davantage. S'il s'avère qu'il y avait un péché qui triomphait sur toi, il faut que maintenant tu dises « Seigneur, je suis fatigué de ce péché. Ôte cela dans ma vie. Tu m'as dit de venir à toi parce que j'étais fatigué, parce que j'étais chargé. Tu as dit que tu me donnerais du repos. Si tu n'as pas de repos, tu peux déclarer cette parole. Parce que tu es dans le repos. Quand tu es en Christ, tu rentres dans le repos. La Bible nous dit c'est lui qui est le maître du sabbat. Le sabbat, c'était le repos où personne ne pouvait travailler. C'est-à-dire quand toi maintenant tu rentres en Jésus, c'est la cessation du travail. Vous voyez?
C'est-à-dire, tu mets fin maintenant au travail que tu faisais autrefois. Ok? Tu rentres dans une nouvelle vie qui peut peut-être surprendre les gens qui vivent encore selon le monde, mais néanmoins, tu es agréable au Seigneur. Et l'essentiel dans toute chose, c'est que tu sois agréable au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Les hommes peuvent te haïr. Les hommes peuvent te détester. C'est un fait. C'est la nature de ce royaume. Naturellement, ceux qui marchent selon la chair persécuteront toujours ceux qui marchent selon l'esprit. Vous voyez? Il en sera de même comme Caïn et Abel. Il en était de même comme Isaac et Ismaël. Vous voyez? Voilà pourquoi de nos jours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous pouvons subir a été, tout ce qui a été, tout ce qui est a déjà été. Vous comprenez? Oh, cette chose est trop dure. Non, elle n'est pas trop dure. Elle est biblique. Vous voyez? Et Dieu te donne déjà la capacité. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Amen.